Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qu'on m'a demandé parce que, comme je l'avais dit, si vous avez des questions ou des thématiques que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, faut pas hésiter à me le mettre en commentaire. Si je ne peux pas y répondre, je vous répondrai tout simplement que c'est pas dans mon domaine d'expertise. Et puis voilà. Et si je peux y répondre, ça sera avec plaisir que je vous apporte au mieux ma contribution. Et bien évidemment, comme pour tout le reste, vous prenez ce qui vibre en vous, sachant que là, forcément, je vais faire un descriptif donc par rapport au narcissique vulnérable. Je fais quelque chose, c'est comme le pervers narcissique, je le fais grosso modo. Après, il y a des petites subtilités que chacun va pouvoir, ressentir dans sa propre relation, qu'il aura eue avec ce type de personne. Donc moi, je reste sur le grand cadre pour que ça parle un peu à tout le monde. Donc le but, c'est à la fois de vous présenter ce que c'est le narcissique vulnérable et en même temps de faire un comparatif par rapport au pervers narcissique. Comme dans mes autres vidéos, là, j'utilise le masculin, mais bien évidemment, ça peut être le ou la perverse narcissique, ça peut être le ou la narcissique vulnérable. Ce n'est pas, juste pour les hommes qui sont comme ça marche pour les 2, mais le mode opératoire et les modes de fonctionnement étant les mêmes, dans cette dynamique, je vais, être plus large. Maintenant, c'est vrai, comme je le disais dans d'autres vidéos, on voit qu'il y a quand même, dans les chiffres, apparemment davantage d'hommes pervers narcissiques et peut-être, quand même plus de, narcissiques vulnérables. Ça pourrait être plus de femmes, mais là, ça joue pour les 2. Donc, peut-être que vous serez plus à même de me le dire. Mais voilà. Donc pour commencer, déjà, on voit qu'il y a narcissique dans les 2, mais ça ne va pas se manifester de la même manière. Le, ou la perverse narcissique, ça va être dans un côté très suffisance, très, supérieur. C'est-à-dire que, par exemple, au cours d'un repas, ça va être que eux qui vont être, qu'on va entendre, ça va être eux qui vont être, au sujet, principal dans les discussions et l'entourage, il sera juste pour émettre des petites choses parce que c'est eux qui ont besoin d'être au cœur. Le narcissique vulnérable, lui, ça va être le contraire. Il va avoir une dynamique beaucoup plus introvertie. Comme ça, il va sembler à la fois calme, il va sembler, même timide et c'est une personne, en fait, parfois qui ne se sentira pas à l'aise en société, qui préférera rester un peu, en reclus par rapport aux autres et éviter parfois certaines interactions sociales. Pour autant, les 2 veulent avoir le pouvoir sur l'autre, c'est qu'ils vont le manifester de manière différente et les 2 ont besoin de l'autre. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il a besoin de l'autre pour, valider son narcissique, être mis sur un piédestal et puis, un moment, si besoin, même se décharger de tout ce qui ne va pas du négatif. Et le narcissique vulnérable, lui, va avoir besoin de l'autre pour être rassuré, pour, essayer d'être plus stable émotionnellement. Mais en réalité, ça va impliquer l'inverse, c'est-à-dire que des 2 côtés, les victimes vont perdre, leur énergie et vont être de plus en plus mal au fur et à mesure parce que les 2 sont des relations toxiques. Donc, on a d'un côté le pervers narcissique qui va toujours se survendre, augmenter toutes ses qualités, toutes ses expériences, ça va être des choses incroyables. C'est le genre de personne où tu dis: «Mais attends, tu pourrais écrire un livre, tellement il t'est arrivé des trucs de fou, quoi». Même si la base de l'histoire est vraie, c'est que c'est tellement amené par quelque chose de fabuleux que toi, waouh, c'est fou tout ce que tu vis, quoi. Ça, c'est le dynamique pervers narcissique. A contrario, d'autre côté, le narcissique vulnérable, lui, va montrer sa fragilité. Il va, douter de lui. Il va avoir des traumas, par rapport alors dans son enfance, ça peut être de la violence, ça peut être des choses négatives qui ont pu arriver, même par la suite dans les autres relations qu'il a pu avoir, dont dans ses précédentes relations. Parce que là, c'est comme avec les pervers narcissiques, hein, ça peut être dans le cadre on peut les rencontrer dans le cadre du travail, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre d'un couple ou familial, hein, tout rentre. Et eux, en fait, ils vont justement utiliser, leurs blessures pour, jouer au Calimero, en simplifié. Ils sont tous les 2 hypersensibles aux critiques. Ils ne supportent pas ça, ça va les toucher. Alors, le PN, lui, va réagir tout de suite avec violence, et retournement de situation, c'est-à-dire qu'il va accuser la victime de dire: «Mais c'est ta faute si je suis comme ça et puis c'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça». L'autre côté face au donc le narcissique vulnérable,
hop, lui va être donc sensible aux critiques et donc de ce fait-là, va avoir un côté très sur la défensif et sur le repli sur soi. Tu vois? De dire, bah, c'est tout est ma faute et puis si, personne ne m'aime et cetera et cetera. Donc face aux critiques, 2 réactions différentes, sachant que dans tous les cas, ça va déstabiliser, les victimes en face parce qu'il y en a une qui va s'en prendre plein la tête, en contrario, et l'autre qui va se sentir mal, limite de dire: «Mais là, j'en ai trop dit, j'ai trop fait», et puis qui va vouloir, intervenir, hein, parce que, empathique, pour ou sauveur aussi, les 2 rentrent. «Mais non, c'est pas grave» et ci et ça, et finalement, il y a pas aucun des 2 ne tient compte vraiment des victimes et n'a de considération pour eux. Donc ils sont tous les 2 concentrés sur leurs propres désirs et sur leurs propres besoins. Des 2 côtés, l'autre, les victimes, c'est là parce qu'il y a besoin d'eux, mais c'est moi en premier, narcissique. Ils n'ont pas d'empathie, ni l'un ni l'autre. Ils peuvent faire croire qu'ils en ont, ils peuvent faire croire, en l'amour, mais d'un côté, bah, le pervers narcissique, c'est complètement faux, il ne sait même pas ce que c'est et il n'a aucune empathie, et de l'autre côté, le narcissique vulnérable a lui dans une telle instabilité émotionnelle, donc ça veut dire qu'il va passer parfois par des crises de colère, par, des moments de dépression ou d'anxiété, et ça va être lui qui va vivre ça, qu'importe ce que les autres autour, en l'occurrence, ben, la personne proche, la victime, peut ressentir. Ben, il y a tous les 2 un énorme égocentrisme, même si ça ne se manifeste pas de la même manière. Donc pour le pervers narcissique, ça va être plutôt un côté, bah, il faut le mettre sur un piédestal, hein, et le valoriser, le survaloriser et cetera. C'est ça qu'il a besoin pour nourrir son égocentrisme. Le narcissique vulnérable, lui, il va être continuellement à la recherche de compliments. Toujours avoir besoin d'être rassuré, et comme en fait ça ne durera pas longtemps, ça lui va lui faire du bien sur le coup, mais ça ne sera jamais suffisant, ça ne durera jamais assez longtemps, bah, il sera continuellement dans cette demande, continuellement dans le test, jusqu'à, finalement mettre une certaine pression aux victimes qui doivent être toujours à essayer, de en gros de sauver l'autre, et de toujours valider l'autre, mais en continuité, donc c'est épuisant. Donc tous les 2 une hypersensibilité au rejet. Donc, bah, comme je le disais, pour les PN, dans ces cas-là, ils sont méchants. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Pour les narcissiques vulnérables, dans ce cas-là, ils vont ou aller s'isoler, c'est ce que je disais, ils se coupent du monde, et ils vont aussi critiquer les autres. Parce que comme ils ont peur qu'on les critique eux, et ben, c'est eux qui vont se mettre à critiquer les autres, parfois de manière quand même subtile. Donc là, en l'occurrence, la victime qui est proche, bah, elle va se prendre des petites remarques, des jeux de chaud, froid, et cetera, des petites critiques par-ci par-là, en continuité, parce que pour elle, en fait, critiquer, c'est l'attaque pour éviter d'avoir, de récupérer quelque chose. Et ben, en général, les narcissiques, vulnérables vont amener beaucoup plus de situations conflictuelles. Ils vont être, beaucoup plus à ruminer ce qui s'est passé, à dire des choses et à prévoir comment se venger. Parfois même de manière très violente dans les propos, de dire, «Non mais, je vais le tuer lui». Donc c'est parfois hyper violent, comme c'est aussi dans une instabilité émotionnelle, ça peut partir vers des extrémités extrêmement fortes, dont vraiment des moments de rage, et donc ça, c'est pareil, ça veut dire un environnement toxique pour les personnes qui sont proches d'elles, parce que là, ça peut être aussi de la casse de matériel, ça peut être des menaces, ça peut être des menaces sur leur propre vie. Donc en fait, c'est, vraiment, bah, assez, négatif comme environnement. Les 2 vont rechercher des compliments, parce qu'ils en ont besoin pour nourrir leur narcissisme, et vont exagérer leur vécu. Donc d'un côté, le pervers narcissique, comme je le disais, à mettre plus, «Je suis fabuleux, je suis ci», et de l'autre côté, même si parfois, vraiment, le narcissique vulnérable a pu vivre des choses douloureuses, mais elle va vraiment en jouer et elle ne veut pas en sortir, en fait, parce que c'est son mode de fonctionnement.
Donc elle ne va pas faire en sorte de dire: «Bon, bah, je vais voir, par exemple, thérapeute, gérer mes traumas ou ci ou ça». Non, parce qu'en fait, c'est son mode de fonctionnement et elle y tient. Elle ou il, hein, les voilà, rappelez-vous. Com je me suis un peu perdue. Oui, donc comme je disais, donc le narcissique vulnérable, lui, va vraiment avoir un positionnement de victime. Ce côté victimisation à chaque fois de, ou je n'y peux rien, voilà, je subis tout ce qui m'arrive et j'y peux rien et je suis malheureux, ou bah, tout est injuste, pourquoi ça n'arrive qu'à moi et puis j'essaie pourtant et c'est comme ça, en fait, qu'il attire à la fois la sympathie des autres et les autres qui vont le soutenir. Parce qu'à un moment, bah, quand vous avez face à vous quelqu'un qui me dit: «Bah, de toute façon, je suis nul, je sers à rien», si vous, vous êtes un tant soit peu empathique, vous dire: «Mais non, mais attends, faut pas dire ça, rends-toi compte et ci et ça, puis tu peux faire ci, puis tu as ça comme qualité et ci et ça». Et donc vous rentrez pleinement dans son jeu qui fait que, non seulement il se nourrit parce que là, il y a des compliments, mais en plus, ben, l'entourage, comme je le disais, oublie pourquoi, il y a eu au départ une critique, un rejet, et cetera, et cetera. Les 2 ne prennent pas leurs responsabilités. Comme je le dis, c'est toujours la faute de l'autre. Pour le pervers narcissique, hein, forcément, et bah, pour, le narcissique vulnérable, c'est parce que c'est un Calimero, donc c'est un pauvre petit malheureux, donc c'est pareil, il va pas prendre sa responsabilité pour changer les choses, comme je le disais, initialement. Ils vont tous les 2 parfois utiliser quand même, d'avoir des histoires ou des expériences de vie avec un petit peu d'abus. Mais ça va être tourné de manière différente. C'est-à-dire que le pervers narcissique, par exemple, où il va amener: «Bah, j'ai tout fait pour l'autre et cetera», mais lui, il s'est pas engagé dans la relation ou dans l'association ou quoi que ce soit, il a pas pris ses responsabilités. Vous voyez, hein, comment on inverse les choses? Ou même, par exemple, si, il ou elle trompe, son ou sa, partenaire, de dire, «Mais c'est sa faute parce que, elle m'apportait pas, ce que j'avais besoin» et nanani et nanana. Vous voyez bien la magnifique dynamique. Donc en gros, il y a une histoire de voilà, bah, ou de tromperie ou d'histoire qui se finit pas top, mais à chaque fois, eux, ils ont le bon rôle et c'est la faute des autres. Et de l'autre côté, le narcissique vulnérable, lui, il va être dans un côté, «Ouais, j'ai été abusé en fait, on a profité, de ma naïveté, de mes blessures». Donc il va pleurer, il va, se mettre en mix, comme je le disais, entre, bah, tout est de ma faute parce que je vaux pas la peine à, «Mais pourquoi est-ce qu'on m'en veut à ce point? Pourquoi tout le monde est contre moi? Nanani nanana». Donc continuellement, cette dynamique-là qui est épuisante, bien évidemment. Ce sont tous les 2 de grands manipulateurs. Donc bien évidemment, ils ne se soucient pas des autres dans ces cas-là. Comme je le disais au départ, c'est uniquement leurs besoins, leurs désirs. Ils font tous les 2 douter de la perception de l'autre, hein, quand la victime arrive en disant: «Mais là, il y a un problème pour ci, pour ça», et ben, en fait, ils vont retourner la situation, pour lui dire: «Mais non, en fait, là, tu te trompes», et jusqu'à ce que la personne doute de sa propre réalité, en fait. Et donc les gens peuvent se croire fous. Donc pour les pervers narcissiques, j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur les différents types de manipulation qui existent. Et pour les narcissiques vulnérables, bah là, eux, même si comme je le disais, il y a des petites choses en commun, ils vont aussi jouer beaucoup plus sur un chantage affectif. C'est-à-dire que, bah, si tu t'en vas, je vais me foutre en l'air, par exemple. Magnifique pression pour les gens. Bien sûr, un comportement, bah, passif-agressif, hein, comme ça, il y a ce côté-là un peu chaud-froid, mais ça, c'est comme les pervers narcissiques, hein, c'est qu'on fait peut-être de manière un petit peu plus subtile, mais c'est pour complètement manipuler les gens et les déstabiliser. Et bien évidemment, comme je le disais auparavant, c'est passé pour beaucoup de victimisation et ça, c'est leur principe de manipulation. Hem Pour, l'entourage, donc comme je le disais, pour les victimes en fait qui sont auprès de ces personnes, bien évidemment, ils n'ont pas un moment de paix. Bien évidemment, tout est remis en question systématiquement parce que les 2 jouent là-dessus, dans les manipulations, dans leur mode de fonctionnement.
Donc, bah, ça va avoir de magnifiques petites conséquences. Donc, j'en ai déjà parlé pour les pervers narcissiques, hein, mais pour les narcissiques vulnérables, ils ont tellement peur d'être blessés, d'être rejetés, qu'on se moque d'eux. Ils ont tellement besoin continuellement et toujours plus d'attention, que ça soit donc ce qui fait que finalement il va avoir même une coupure avec les autres, parce que comme eux sont pas bien, qu'ils peuvent avoir ces phases de dépression, qui peuvent avoir ces phases de justement d'instabilité émotionnelle, ils vont se couper des autres, mais de ce fait-là, par conséquence, le proche va aussi se couper des autres, mine de rien, pour être là pour la personne. Comme ben elle va mal, on va pas l'abandonner. Puis en plus, comme il peut avoir des magnifiques manipulations, comme je le disais tout à l'heure, au chantage affectif, bon ben voilà, ça fait que la personne victime va sortir finalement d'un environnement où elle pouvait être en contact avec personne, pour se renfermer dans l'environnement toxique du narcissique vulnérable. Alors donc le narcissique vulnérable, comme on a pu voir, il n'est pas dans une dynamique de domination, pas au sens du pervers narcissique, qui lui veut vraiment avoir l'emprise sur la personne. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme il a peur qu'on se moque de lui, qu'on le rejette, etc., il va critiquer quand même l'autre. Donc dans tous les cas, ça fait une relation toxique. Et il va avoir un côté de mépris finalement, parfois de l'entourage aussi, et ce renfermement des 2 côtés, ça va créer de l'emprise, ça va créer une sorte de façonnage psychologique, ça va créer des conditionnements, ça va créer, de la dévalorisation de soi, hein, comme avec le pervers narcissique, bien évidemment, des doutes de soi, l'impression de dire: «Mais est-ce que je suis complètement fou?» Une perte d'énergie dans tous les domaines, parce qu'on n'en peut plus, et parce qu'en fait même cette instabilité pardon, émotionnelle va rejaillir sur nous, enfin sur la victime du moins, et donc on va commencer à avoir cette réaction aussi. Donc le même fonctionnement, j'ai fait une vidéo sur les pervers narcissiques, sur l'impression de devenir soi-même pervers narcissique. Là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de dire: «Mais moi aussi je deviens narcissique vulnérable en fait, parce que je rentre dans cette dynamique, mais parce que je suis dans cet environnement néfaste et toxique.» Et donc, dans les 2 cas, le mieux pour soi, c'est de prendre du recul, de fuir si possible l'être en question, pour pouvoir se reconstruire tranquillement. Et là, pour le coup, justement, ce que j'ai fait, hein, se reconstruire après une relation toxique, même si j'avais dit avec les pervers narcissiques, ce sont à peu près les mêmes étapes. Enfin, c'est les mêmes étapes, même s'il y a des petites choses en fait à l'intérieur qui sont à bosser différemment. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. C'est une vidéo d'une 40aine de minutes contre un mail, donc ça vaut le coup. Et dans tous les cas, il y a un besoin également de prise en charge thérapeutique pour se reconstruire, pour sortir des traumas qui ont été créés, pour comprendre même les empreintes négatives qui ont été mises, et finalement se reconstruire pour retrouver une relation saine avec soi-même et avec les autres. Tout ça dans un meilleur environnement. Donc voilà, écoutez, j'espère que malgré la comparaison de l'un et de l'autre, vous ne m'avez pas perdue, et que c'est assez clair pour vous. Là aussi, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la mettre en commentaire, et puis si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.